avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 11 avril 2024, deuxième semaine du temps pascal, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, dans le texte de la première lecture, les apôtres de Jésus, autrefois peureux et craintifs, sont devenus des titans dans l'annonce de l'Évangile. Les menaces, les emprisonnements et bien d'autres ne les empêchent pas d'annoncer haut et fort le nom du Christ ressuscité. En effet, les apôtres ont été emprisonnés, menacés, mais les membres du Conseil suprême du peuple juif se rendent compte que rien ne semble les arrêter. Les disciples, qui quelques semaines plus tôt avaient abandonné Jésus pendant sa passion, qu'il avait trahi et même renié, sont les mêmes qui sont prêts à subir toutes les humiliations, toutes les tortures pour annoncer sa résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre le signale vers la fin du passage. Il mentionne l'Esprit Saint. Nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Les apôtres marchent désormais avec l'Esprit du Christ, qui les remplit d'un tel amour pour lui, qu'ils sont enfin prêts à donner leur vie pour le Seigneur, que la peur de la souffrance, la peur de tout perdre, ne sont plus des freins à leur mission. L'Esprit Saint est le secret des apôtres. C'est lui qui nous rend capables d'aimer Jésus-Christ. Mais il n'est pas donné à n'importe qui, seulement à ceux qui obéissent à Dieu, seulement à ceux qui veulent lui obéir et qui s'efforcent de le faire. Souvent, nous nous demandons comment des personnes comme nous, dans notre entourage, sont capables de s'engager autant pour le Seigneur. Rien ne semble les décourager. Ils sont souvent frappés par les coups de la vie, mais ils ne lâchent pas les mains du Seigneur. Alors que nous, souvent, nous flanchons à la première menace. Bien souvent, nous relâchons notre vie de prière, nous sommes inconstants dans les exercices spirituels, nous prenons des résolutions que nous ne tenons pas, nous avons du mal à rester fidèles à Dieu. Pourquoi? Parce que le secret, c'est l'Esprit Saint qui est donné à ceux qui veulent tout donner à Dieu. En ce temps pascal, c'est le moment propice pour demander, supplier le Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint, le seul capable de nous transformer véritablement et de faire de nous des apôtres. Pour cela, nous devons décider de quitter toute situation compromettante dans notre vie. Nous devons disposer notre vie afin de le recevoir et surtout nous devons désirer, demander l'Esprit Saint à Dieu. Sans son Esprit, nous ne sommes rien, car alors nous n'avons pas Dieu lui-même qui est son Esprit. Ne voulons pas nous que notre vie change? Ne voulons-nous pas être comme les disciples, passionnés de Dieu, ne reculant devant rien pour accomplir sa volonté?
libérés de la colère, du mensonge, de la fornication, du manque de pardon, de la procrastination, de la méchanceté, de la paresse et bien d'autres liens qui nous attachent à Satan. Admirons les apôtres aujourd'hui, admirons l'œuvre de l'Esprit Saint en eux. Demandons au Seigneur de nous accorder son Esprit Saint. Il ne vient qu'à ceux qui ressentent au fond d'eux-mêmes le désir profond de tout donner à Dieu, de devenir semblables au Christ. Si nous sentons en nous-mêmes que nous n'avons pas ce désir, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de désirer l'Esprit Saint de tout notre cœur, de vouloir être embrasés de Jésus, afin de vivre une véritable vie de chrétien qui porte des fruits en abondance. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce en ce temps pascal de désirer de tout notre cœur ton Esprit Saint et de le rechercher. Donne-nous l'effusion de l'Esprit en ces jours de préparation de la Pentecôte. Intercession. Nous te prions pour les missionnaires qui ont refroidi dans leur désir d'annonce de l'Évangile, afin que tu réveilles en eux le désir de te servir et que tu les remplisses de ton Esprit Saint. Maman Marie, remplie de l'Esprit Saint, intercède pour nous. Exercice spirituel. Commençons un programme de prière pour demander au Seigneur la grâce de l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Loué soit Jésus-Christ.